Burundi se trouve dans la région des Grands Lacs africains, au bord du lac Tanganyika, le lac le plus profond du monde après le lac Bekaa. Le Burundi se situe au carrefour entre l'Afrique centrale et orientale. C'est le cœur de l'Afrique, pays de mer Corine. C'est aussi le pays légendaire du roi Mwezi Gisabo, héros de la résistance coloniale burundaise. Le Burundi est aussi le pays qui abrite la source la plus méridionale du fleuve Nil. Mais surtout, le Burundi est le pays de la danse rituelle au tambour royal, Ngoma z'i Burundi. La danse Ngoma est exécutée avec un tambour spécial. Il est fabriqué en bois très résistant, long de 1 mètre environ et en diamètre de 30 à 50 cm. Le tambour a une tête, un ventre, des seins, un nombril et un pied. On le compare ainsi à la femme, symbole de la fécondité. Sa tête est recouverte d'une peau de vache, tendue par des épis, les seins. L'apparence fusiforme du tambour
et tout son aspect matériel n'ont pas changé depuis le temps de la royauté où il symbolisait la puissance du roi, d'où son appellation de tambour royal. Pour battre un tambour, on utilise des baguettes abotées à cette fin, une dans chaque main. Le tambour se transporte sur la tête, posé sur un coussinet. Traditionnellement, le tambour ngoma était fabriqué dans un bois très résistant. Cette fabrication était entourée de secrets et de mystères. La conservation et l'entité des tambours royaux cachaient aussi de secrets. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La danse ngoma exige une dizaine de tambours. À gauche, des tambours à machako pour le rythme continu. À droite, ibishikizo ou inhimbo pour le rythme cadencé. Et au centre, ingiranye. C'est le tambourineur du centre qui donne le rythme exécuté par tous les autres tambourineurs. Le nombre de danseurs est souvent supérieur à celui des tambours, car il y a des réservistes ou des danseurs qui ne battent pas de tambour, comme ici les jeunes filles qui accompagnent le tambour de leurs chansons et danses. L'habillement rappelle le costume traditionnel des Burundais. Le son produit par le battement des tambours est très puissant et synchronisé. Il est censé réveiller les esprits des ancêtres pour les convier aux cérémonies et chasser les esprits maléfiques. Cette danse est un spectacle complet qui combine le culte religieux, la chorégraphie, la poésie héroïque, la chanson traditionnelle et le loisir. Dans le temps, la danse ngoma était exécutée dans une ambiance royale et dans des circonstances particulières rituelles. Le son du tambour royal annonçait les grands événements comme la fête annuelle de semaine, le décès du roi et l'investiture d'un nouveau roi. Il annonçait aussi une attaque, une guerre ou la présence du roi dans un endroit précis. Il était porteur d'un message officiel qui se percutait dans tout le pays, depuis la cour du roi en passant par le domaine des ritualistes. Très populaire, la danse ngoma a survécu jusqu'à aujourd'hui. Elle est exécutée à l'occasion des fêtes nationales ou locales et pour l'accueil des visiteurs de Mali. Elle est porteuse de messages diversifiés, culturels, politiques et sociaux. C'est aussi un spectacle divertissant.